Et si on parlait un peu de mindset entrepreneur, je vous dirais tout d'abord que vous pourriez vous interroger sur ce que c'est vraiment. Euh, le mindset entrepreneur, c'est une manière de penser un petit peu différente. C'est une façon de voir les choses sous un autre angle. J'ai une petite image que j'utilise depuis très longtemps, que j'aime beaucoup. Donc imaginez un dé posé sur la table. Un dé contient 6 facettes, on est d'accord? Ce dé-là, peu importe comment vous le posez sur la table, sur quelle face, etc., peu importe l'inclinaison de la table, peu importe la manière dont vous vous positionnez par rapport au dé, vous ne verrez toujours que 3 faces de vos yeux, que 3 facettes, 3 faces du dé, vous n'en verrez pas plus. Le mindset de l'entrepreneur, sa façon de penser, sa façon de voir les choses, peut faire qu'il peut imaginer, et pas dans le terme de créer, hein, mais par déduction, etc., imaginer les 3 autres facettes que de ses yeux, il ne voit pas. D'accord? Donc en gros, c'est une façon de penser, de réfléchir, de créer des opportunités à partir de rien, de voir l'échec comme de l'apprentissage, de regarder un problème sous différents angles, d'imaginer plusieurs possibilités, solutions du moins, de aussi aller un peu plus loin en imaginant quelles pourraient être les conséquences, avantages et inconvénients, mais les résultats, etc. Ça va beaucoup plus loin en termes de réflexion. Ça ne regarde pas sous jusqu'à sous son nez, ça va beaucoup plus loin que ça. Donc, lorsqu'on veut travailler son mindset en tant qu'entrepreneur, il y a un vrai travail à faire et il y a des mécanismes de réflexion à apprendre et à utiliser quotidiennement. Une des choses qui peut vous aider à développer votre mindset, clairement, c'est justement cette clarification, cette clarté que vous avez lorsque vous abordez un sujet, etc. Et cette facilité que vous pourriez avoir avec de l'entraînement à être un peu plus dans la précision et surtout à être beaucoup plus factuel. D'accord? Les émotions ne vous permettent pas d'avoir un bon mindset. Si les émotions prennent le dessus, vous passez à côté de l'essentiel. Donc, maintenant, je vais vous donner au moins 5 astuces, 5 approches qui peuvent vous aider à développer ce mindset-là. Je vous dis, c'est de l'entraînement, hein, ça ne s'apprend pas comme ça sur un claquement de doigts du jour au lendemain. Mais ça va vous permettre de regarder aussi les choses sous un autre angle. Ce sont des choses à vous dire, des questions à vous poser qui vont vous permettre de regarder différemment. Donc, première des choses, c'est toujours rester ouvert. Cette ouverture d'esprit face à tout, peu importe ce que c'est ce qui va vous permettre d'avoir une vue plus générale. C'est ce qui va vous permettre de trouver plus de solutions. C'est ce qui va vous permettre peut-être de penser, de réfléchir à quelque chose que vous n'auriez même pas imaginé il y a des années en arrière ou que personne n'y a pensé, je vais exagérer, mais d'avoir cette créativité-là que vous n'avez pas si vous restez constamment sur vos acquis. Le ciel est bleu? Non. Le ciel n'est pas bleu. Factuellement, de vos yeux, le ciel est bleu. Mais foncièrement, le ciel n'est pas bleu. On est d'accord avec ça. Je ne vais pas faire un peu d'astronomie là tout de suite. Mais le ciel n'est pas bleu. Véritablement, le ciel n'est pas bleu. C'est ce qu'on voit. Donc c'est une vérité, une chose, un état, enfin une vision. Vos yeux voient du bleu, mais une autre vérité est que le ciel n'est pas bleu. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas ouvert d'esprit avec ça, et si vous restez campé sur vos positions, très clairement, vous n'êtes pas sur une bonne démarche. Donc, plus vous êtes ouvert, plus vous allez aussi vouloir apprendre, ce qui est une bonne chose. Et en apprenant, vous allez pouvoir voir d'autres vérités, d'autres façons de voir. Et c'est ce qui va vous permettre d'être encore plus ouvert d'esprit. J'aurais tendance à dire que plus on développe son mindset, plus on est ouvert d'esprit, plus on a d'informations, etc., moins on a de positions bien tranchées. Alors, c'est un peu le paradoxe, mais vous pourriez vous rendre compte que y a des positions que vous aviez avant, des avis bien tranchés, comme ça, que vous aviez avant, et que vous n'avez plus après,
parce que vous prenez d'autres éléments, d'autres facteurs en considération. Je ne dis pas que vous êtes tout le temps dans le doute, mais il y a de poids, de mesure, voilà, il y a des choses comme ça qui vont un petit peu changer dans votre approche. Donc, deuxième approche, soyez proactif. Proactif, c'est pas, ce n'est pas imaginer le pire du pire. On n'est pas là. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est anticiper de manière générale sur le développement de votre entreprise et le développement de vous-même par la même occasion. C'est savoir ne pas attendre que les opportunités arrivent, mais agir pour en provoquer certaines. C'est penser, comme je vous le disais tout à l'heure, aux conséquences, aux résultats, bon ou mauvais, c'est pas le problème, mais anticiper. Choisir d'aller beaucoup plus loin comme ça, d'être plus proactif dans le temps, d'anticiper, etc., d'imaginer toutes les possibilités, etc., c'est ce qui va vous permettre de faire de meilleurs choix. C'est ce qui va vous permettre de prendre des risques calculés. C'est ce qui va vous permettre aussi de pouvoir établir des stratégies plus adaptées aux objectifs que vous voulez atteindre. Si tant et si bien que vous avez défini vos objectifs, bien évidemment. Mais comprenez que cette proactivité-là, vous ne voyez pas une fois de plus juste ce qu'il y a sous votre nez. Ça va à demain, à une semaine, à dans un mois, à dans un an, à dans 5 ans. Et c'est ça aussi qui vous permet d'être plus structuré pour pouvoir atteindre vos objectifs. Sans cette proactivité-là, si vous travaillez au jour le jour, vous aurez beaucoup de mal à avancer. Ce qui vous permet aussi de développer un mindset de winner, c'est ce côté persévérant. Pour la majorité des gens, il y a une difficulté, on se plaint. Il y a une difficulté, voilà, on grogne, etc. Il y a une difficulté, on baisse les bras. Il y a une difficulté, on utilise la politique de l'autruche. Tout ça, ça ne fait pas avancer. Tout ça fait que vous êtes dans une position de victime où vous subissez les choses, vous ne prenez le contrôle de rien. La persévérance, c'est ce qui va vous permettre de vous dire déjà, je vais y arriver. C'est ce qui va vous permettre de vous dire, je vais trouver une solution. C'est ce qui va vous permettre de vous dire, je vais mettre en place ce type de stratégie-là, parce que vous voulez continuer à avancer. C'est pas être persévérant à encaisser sans arrêt les problèmes. On n'est pas sur cette position-là avec un mindset d'entrepreneur. On est sur le fait d'avancer et de faire ce qu'il faut et de penser comme il le faut pour pouvoir continuer à avancer. Sans ça, une fois de plus, sans persévérance, à la première difficulté, on ferme tout et on retourne se coucher. Ça n'a aucun intérêt, on n'est pas sur un bon mindset, clairement. Le mindset de l'entrepreneur comporte aussi une particularité, c'est qu'il est hyper créatif. Pourquoi ? Parce que dans tout un tas de domaines, une fois de plus, on a ce côté, bon, il y a telle et telle solution qui en fait une liste, blabla. Mais on reste sur ce qu'on sait, ce qu'on imagine potentiellement avec ce qu'on sait, ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable, on l'écarte, et à tort d'ailleurs. Voilà, on est sur des trucs très, très normalisés, des choses évidentes, etc. Sauf qu'avec le mindset d'un entrepreneur, avec ce côté créatif, vous seriez capable d'imaginer autre chose, de créer autre chose, qui ne sont pas au départ très évidents, etc. Voire même, je vous dis, opter pour une solution qui n'est pas faisable, etc. Et de trouver le moyen de faire de façon à ce que cette solution-là soit limite même la meilleure. Peut-être la plus désagréable, mais la meilleure. Cette créativité-là, c'est aussi ce qui va vous permettre de sortir de situations un peu délicates, mais aussi de vous différencier par rapport à vos concurrents, d'aller là où personne n'allait parce qu'il n'y avait pas la bonne approche et vous l'avez trouvé. Sans penser que vous êtes un génie non plus, hein, mais c'est votre créativité qui va vous permettre ça. Et ça se développe. Si à chaque fois qu'il y a un non, vous vous arrêtez au non, voilà, une fois de plus, je reviens un petit peu en arrière, persévérance, mais bien évidemment, créativité sont nécessaires pour pouvoir continuer à avancer. Parce que des non, vous le savez déjà, mais des noms, il y en aura encore, et beaucoup, et des pas agréables, et des gros murs, on est d'accord. Donc, le non n'est pas une réponse en soi, le non, c'est juste une porte qui ne s'ouvre pas, mais des portes, il y en a d'autres. Et pour ça, il vous faut de la créativité pour aller la trouver, et trouver le moyen d'en ouvrir une.
Et enfin, le dernier point, ce serait soyez confiant. Alors, je pourrais parler de confiance en soi, voilà, bomber le torse, etc. C'est une des postures qui pourrait vous amener un petit peu de confiance en vous. C'est quelque chose sur lequel il faut travailler, évidemment. Mais franchement, hein, vous êtes capable de choses dont vous ne vous doutez même pas. Aujourd'hui, votre entreprise, elle est peut-être bloquée un chiffre d'affaires ou elle est en régression. Peut-être que vous avez des difficultés, des problèmes qui ne vous permettent pas de vous développer, des lois qui vous bloquent, etc. Et vous pourriez même vous dire que finalement, vous arrivez à votre plafond de verre. Vous n'avancez pas parce que vous êtes au taquet, vous êtes au bout du bout, et vous n'irez pas plus loin. Eh bien, c'est une erreur. C'est une erreur parce que vous pourriez vous rendre compte que vous pourriez faire des choses de dingue. Vous pourriez vous rendre compte qu'en regardant votre entreprise sous un autre angle, vous pourriez donner un coup d'accélérateur. Vous pourriez vous rendre compte qu'avec des méthodologies de travail différentes, vous pourriez avancer. Qu'avec des stratégies différentes, et pas rester sur les acquis que vous aviez jusqu'à présent, des choses qui ne fonctionnent peut-être plus aujourd'hui justement, eh bien, cette nouvelle ou ces nouvelles stratégies pourraient vous donner un coup de boost. Mais vous êtes capable de le faire. C'est pas parce que vous êtes nul en compta que vous ne pouvez pas avoir votre nez dans vos finances. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas bon marketeur que vous ne pourriez pas mettre en place une stratégie de com. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas bon vendeur que vous n'êtes pas capable de vendre davantage. Aujourd'hui, oui, mais vous pourriez apprendre. Vous pourriez aussi vous rendre compte que peut-être vendre, ça n'a peut-être pas été votre tasse de thé, mais que vous avez abordé l'approche du développement de vos compétences en vente qui fait que d'un coup, c'est un grand kiff. D'un coup, ça devient presque une passion. Et puis, peut-être que vous excellerez dans ce domaine-là. Et il faut avoir confiance en vous pour ça. Si vous n'avez pas confiance en vous, vous n'irez pas sur ce terrain-là. Vous ne développerez pas vos compétences. Et vous ne pourriez peut-être pas trouver cette fameuse passion dans la vente. Mais vous êtes capable de trucs extraordinaires. Seulement, il faut vous bousculer. Et il faut partir du principe que vous êtes capable de le faire. Il n'y a personne au monde qui peut confirmer que vous n'êtes pas capable de faire telle ou telle chose. Personne, absolument personne. Il n'y a que vous, c'est dans votre tête. Donc le mindset d'un entrepreneur, vous comprenez qu'avec ces 5 approches-là, ces 5 manières de voir, de faire, de penser, etc., ça peut changer la donne. À vous de les mettre en place dans votre vie, à vous exercer, et vous verrez que ce sera nettement plus facile pour développer votre business que de rester sur vos acquis, que de rester sous votre plafond de verre, que de rester dans votre zone de confort. Ça ne vous en apportera pas plus à ne pas prendre de risques qu'à en prendre. C'est plutôt l'inverse. Donc, je vous laisse mettre ça en place et le tester. N'hésitez pas à me mettre des retours. En attendant, une des choses que vous pourriez avoir, c'est un bon contrôle de votre temps, une bonne gestion de votre temps, parce que ça aussi, c'est hyper important. Vous avez un lien dans la description et je vous retrouve de l'autre côté.